Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la suite de ma vidéo de démontage de ce moteur de MX5. Vous allez pouvoir constater, on va démonter la boîte, on va démonter le moteur, on va enlever tout, à la fin il ne restera plus rien. Allez, sans plus attendre, un timelapse. Restez avec moi à la fin, je vais vous montrer quelques endroits un peu particuliers sur mon moteur. Ça pourra être intéressant. C'est parti! Et voilà, la boîte de vitesse est maintenant démontée. Comme vous pouvez le voir, je vais juste vous montrer quelque chose ici. Ici vous avez un quick shift qui permet de raccourcir la course du levier de vitesse. C'est très intéressant quand vous roulez sur circuit ou quand vous faites de la conduite sportive. Le levier bouge beaucoup moins, le passage des rapports est bien plus ferme et bien plus précis. Donc n'hésitez pas, ça coûte pas cher, vous pouvez monter ça. Et, franchement, ça a une grande amélioration comparée à l'origine. Allez, voilà la boîte de vitesse. Je vais maintenant continuer avec la partie supérieure. J'ai encore 2-3 trucs à enlever ici. Et ensuite, on va attaquer le compartiment moteur, radiateur, tous les faisceaux électriques, les câblages, les durites, les fils, câbles d'accélérateur, ainsi de suite. Allez, c'est parti! Alors voilà, on arrive à la fin de ce démontage. Ici, je voulais juste vous montrer l'avant du moteur. Je ne sais pas si vous voyez, ceux qui connaissent les moteurs de MX5. Ici, normalement, il y a le support de thermostat qui sort du bloc moteur. Support de thermostat que j'ai supprimé, que j'ai remplacé par une plaque. Je ne sais pas si vous voyez correctement. J'ai mis la sonde de température ici, le mano-contact du ventilateur, me semble-t-il. Ici directement sur une plaque pour boucher le bloc moteur. Ici j'ai un petit adaptateur pour TPS variable, donc en fait ce n'est plus l'origine, c'est un TPS qui fonctionne à résistance, c'est une résistance variable, c'est fait pour monter une gestion programmable, c'est indispensable si vous voulez avoir un bon signal position papillon. Maintenant on va passer sur le côté. Si vous regardez par là, je ne sais pas si vous verrez grand chose. Ici j'ai rajouté une plaque sandwich au niveau du filtre à huile pour pouvoir mettre une sonde de température d'huile et ainsi savoir quand l'huile est à température. C'est très important d'attendre que l'huile soit à bonne température pour pouvoir rouler vraiment fort. Parce qu'à l'intérieur de la culasse, il y a des petites canalisations. Et si l'huile n'est pas assez fluide, ça ne lubrifie pas correctement l'arbre à cam. Maintenant, un autre point très important. Ici, vous pouvez voir, ceci s'appelle un reroute kit. C'est un kit qui permet d'installer le thermostat que j'ai supprimé à l'avant du bloc moteur et je l'installe ici à l'arrière. Le moteur de Mazda MX5 est un moteur de Mazda 323, Mazda 323 qui à l'origine était en position transversale et la circulation du fluide de refroidissement se fait de ce côté, à l'entrée de la pompe, passe dans la culasse et le bloc et ressort ici à l'arrière. Ça c'est la circulation d'origine pour laquelle ce moteur a été prévu sur Mazda 323. Sur MX5, comme le moteur a été monté longitudinalement dans le châssis, Mazda a décidé de déplacer le thermostat à l'avant du bloc moteur, ce qui a pour effet, quand on a une utilisation intensive sur circuit, de mal refroidir la culasse au niveau des deux cylindres à l'arrière, ce qui engendre plein de problèmes, surchauffe moteur, poussoirs qui grillent, poussoirs hydrauliques qui grippent parce qu'ils sont surchauffés et ils sèchent, palier d'arbre à cam mal lubrifié à cause de la surchaleur. D'ailleurs c'est pour ça que je remplace ce moteur, c'est parce qu'il y a un des paliers d'arbre à cam qui a un des paliers d'arbre à cam est usé et l'arbre à cam a du jeu dans le support, dans la culasse. Et donc comme le palier d'arbre à cam a du jeu,
ça claque comme un moteur diesel. Donc quand l'Arbacam tourne, il fait comme ça, tac 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 tac, et vous avez un bruit qui ressemble très fortement à un bruit de poussoir. Tous les poussoirs de ce moteur, je les ai remplacés, ils sont tous neufs, donc ça ne vient pas de là. Et quand j'ai remplacé les poussoirs, j'ai découvert le palier d'Arbacam qui était foutu. Donc, très important, ce reroute kit, donc il est constitué, je ne sais pas si vous voyez, d'une entretoise en aluminium avec un couvre thermostat qui permet de brancher un tuyau sur l'arrière du moteur et de ramener le liquide de refroidissement tout à l'avant vers le radiateur. Ici vous pouvez replacer le thermostat d'origine, tout est prévu pour. Vous pouvez conserver le circuit de chauffage d'origine ou vous pouvez le supprimer et mettre un plug ici. Ici vous pouvez rajouter une sonde de température extérieure pour une jauge ou pour ce que vous voulez. La visserie en inox, le tout en aluminium. Honnêtement c'est une très belle pièce. C'est fabriqué par Skid Nation. Skid Nation, vous me direz encore, oui voilà. Ils font des... Skid Nation fait de la bonne marchandise, qu'est-ce que je peux y faire? Allez voilà. Donc vous avez vu un petit peu ce que j'ai modifié sur ce moteur. La prochaine étape c'est bielle forgée, peut-être des autres pistons. Il faut d'abord que je les contrôle pour voir. Arbacam 4 cam, poulie 4 cam, turbo. Donc après ce sera excellent sur circuit. Je vais vous montrer vite fait les 2-3 pièces qui sont là, que j'ai enlevées. Hop. Le radiateur, la boîte de vitesse. Ici les pneus qui vont aller sur les jantes que je vous ai présenté la dernière fois. Maintenant sur la voiture, qu'est-ce que je peux vous montrer de particulier? Ah oui, j'ai monté ici un régulateur de pression Tomei. Ici c'est, je ne sais pas si vous l'aurez constaté, mais ici normalement il y a le bocal de lave-glace. Ici on a encore le bocal de liquide de refroidissement. Et je les ai remplacés les deux, un par ce bocal en aluminium, c'est pour le liquide de refroidissement, donc il est plus petit et ça me laisse beaucoup plus de place autour du moteur pour pouvoir ajouter des choses et pour pouvoir travailler plus facilement sur le véhicule. Et je vais encore vous montrer une autre chose. Voilà, ça c'est un bocal lave-glace de Suzuki Cappuccino qui permet d'enlever le gros bocal lave-glace qui est là-bas et de le mettre ici. Ça vous libère énormément de place autour du moteur. Comme vous avez pu le constater, je n'ai plus de débitmètre. Grâce à la Mega Squirt, on peut le supprimer aisément. J'ai simplement ce petit cornet, c'est ce que j'ai mis en attendant. Ici, une sonde de température d'air GM pour l'air d'admission. Ici, vous avez un capteur flexuel. Elle est équipée flexuel. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine. Bye bye.